J'ai vécu un phénomène qui est particulier. En fait, mon cerveau s'est mis en pause et j'ai été paralysée par la peur et donc mon corps ne pouvait plus, entre guillemets, repousser ou il leur donnait plus de commandes, en fait. Mon cerveau, a été paralysé de peur et donc j'étais consciente de tout ce qui se passait sans avoir, en fait, la capacité d'user de mes moyens de défense. Donc j'ai Mmh. été, consciente mais impuissante. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission coupée en 4. Alors comme toujours, on va recevoir une nouvelle invitée qui va non seulement se faire relooker, mais qui va aussi nous raconter son histoire. Et la femme qui va se livrer aujourd'hui a connu Jésus lorsqu'elle était toute jeune, mais pour autant, elle a vécu de réels traumatismes dans son enfance, tels que des abus sexuels qui ont déclenché en elle une révolte à l'adolescence et l'ont rendue très méfiante des gens. Alors comment Dieu a touché et guéri son cœur afin de lui donner un avenir et de l'espérance, c'est ce qu'on va découvrir ensemble avec le témoignage de Chloé Marissin. Bonjour Chloé. Bonjour Gladys, Tu vas bien? ça va et toi? Ouais, c'est pour moi un plaisir de t'accueillir dans nos studios de Coupe en 4. Tout plaisir pour moi aussi. Alors moi je me réjouis de découvrir ton histoire avec Dieu, mais avant tout ça, dis-moi déjà ce que tu voudrais que je fasse avec tes cheveux Chloé. Alors moi, ça serait tu peux rafraîchir, couper les pointes et puis, Ok. Et un petit brushing un ouais, peu wavy. ouais. Ok, ça marche. Je réduis un petit peu le volume Oui, un petit pour peu. changer un petit peu. Ouais. Ok, ça marche, ça je m'en occupe. Donc revenons à ton histoire Chloé. Je sais que tu vis en Île-de-France, tu es d'origine martiniquaise et tu es esthéticienne et entrepreneur. Tu es née dans une famille chrétienne, mais il faut dire que tu étais une personne très indépendante et autonome. Et l'idée qu'un Dieu contrôle ta vie te faisait littéralement fuir. Oui, exactement. Donc je suis déjà dans ma personnalité quelqu'un de très autonome et ces traits de caractère ont vraiment été renforcés au fur et à mesure des blessures que j'ai, accumulées, dans ma petite vie, on va dire ça comme ça. Et donc Dieu le connaissant comme autorité, j'ai fui, toute forme de soumission, d'obéissance Ah oui, parce c'est ça. que je voulais rester libre, indépendante et autonome. Ok. Et on comprendra plus tard dans ton témoignage les raisons de cela. Oui. Et alors une phrase qui te définissait bien à ce moment-là, Chloé, c'était « Défends-toi car personne ne pourra mieux te défendre que toi-même ». Oui, exactement. En fait, de par ce parcours assez, chaotique, j'ai fini par me replier sur moi-même et me dire, voilà, je peux pas faire confiance finalement aux gens, donc je n'ai pas le choix de ne compter que sur moi pour avancer et me défendre au quotidien. Et tu seras moins déçue, quoi. Oui, tout à fait. Donc en effet, Chloé, on se rend compte que pour toi, c'est important de savoir prendre les devants, d'être autonome et débrouillarde. Tu as appris à ne compter que sur toi-même et pourtant arrivera ce jour où tu te rends compte justement combien tu as besoin de Dieu dans ta vie. Mais comment a eu lieu cette rencontre personnelle avec le Seigneur? C'est ce que nous allons découvrir dans la partie coupe de cette émission coupée en 4. Alors Chloé, ta rencontre avec Dieu est assez particulière car un soir dans le train, lorsque tu rentrais chez toi, tout se passait bien jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu n'as plus ton téléphone sur toi. Tu remarques rapidement qu'on te l'a volé et là, tu t'effondres. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? En fait, je rentrais des cours, voilà, j'étais dans mes études supérieures et en esthétique et donc la tradition voulait qu'on aille en cours avec nos valises, avec tout le matériel. Donc j'étais chargée en arrivant à la gare, plein de sacs, plein de valises et j'ai simplement sorti mon téléphone de ma poche pour voir si j'avais le temps de faire ma correspondance. Et donc dans la précipitation, je l'ai remis dans ma poche et puis j'ai filé pour aller prendre mon train. Et en filant, il y a un monsieur qui me rentre dedans, mais qui me bouscule, mais je sens que c'est pas une bousculade normale. Je sens que voilà, j'ai été ciblée. Et donc je continue parce que je poursuis mon train. Et en arrivant devant ma voie, mon téléphone a disparu. Et donc en quelques secondes, voilà, je fais le lien. Et donc au début, je suis dans le déni. Je me dis mais non, c'est pas ce qui m'est arrivé, c'est faux. En plus, il est neuf, je viens de l'avoir, Tu viens de etc. l'acheter.
Donc, j'arrive dans le train, je suis affolée, je suis en panique et je me mets à chercher dans toutes mes affaires. J'ouvre mes valises alors que j'ai vraiment, enfin, je sais très bien que le téléphone n'est plus là. Mmh. Et je finis par m'asseoir finalement parce que je me dis, bah, peut-être que je devrais mieux accepter la situation. Et effectivement, quand je m'assois, j'entends une première voix dans mon cœur qui me dit, accepte ta situation. Donc, en gros, accepte qu'on t'ait volé ton téléphone. Et donc, quand j'entends cette voix-là, mes larmes commencent à couler. Donc là, il y a toute cette tristesse, toute cette colère en même temps, cette incompréhension, cette injustice-là, sur le Mmh. moment que j'évacue. Et sur le moment, j'en suis dégoûtée parce que je me dis, bah voilà, c'est tous mes premiers salaires, etc. Et c'était vraiment un achat stratégique. Et je me dis, autant de travail pour que, voilà, au bout d'un mois, on me le Tout part vole. comme ça en une Ouais, seconde. c'est ça, je me suis dit, bah, clairement, voilà, que c'était injuste. Et Et c'est là que tu vas expérimenter pour la première ouais, fois la paix intérieure c'est ça, et que pour la première fois aussi, tu entendras Jésus te parler. tout à fait. Bah, en fait, cette voix que j'avais entendue 2 secondes plus tôt qui me disait accepte la situation, elle reprend d'un coup dans mon cœur et elle me dit on pourra te voler beaucoup de choses ici-bas, Mmh. sauf moi, Jésus. Et cette parole, jusqu'à aujourd'hui, qui me touche, c'est vraiment cette parole, en fait, qui a signé ma rencontre avec Jésus. Mmh. Parce que ce jour-là, j'ai réalisé que certes, voilà, j'avais perdu un objet de valeur, mais pour gagner une valeur inestimable, la Yes. personne de Jésus. Et c'est cette parole vraiment qui m'a particulièrement touchée. Et ça a même attiré mon attention. Je me suis dit, mais finalement, mais qui est Jésus pour se comparer à un pauvre téléphone finalement? Et en fait, ce qui m'a touchée dans cette rencontre, c'est qu'il a eu cette humilité de s'abaisser à en C'est fait ça. un pauvre téléphone Mmh, mmh, mmh. Pour te pour parler, pour me parler pour et te faire surtout prendre me conscience. montrer qu'il avait plus pour moi, Ouais. plus pour mon avenir et que lui, c'était vraiment le trésor, le réel trésor dont j'avais besoin. Et à partir de ce jour-là, c'est vrai que mon cœur, il a comme été touché et je me suis mise vraiment à rechercher encore plus la face de Dieu et à Mmh. comprendre qui était Jésus dans mon quotidien. Ouais. Mmh. À le connaître plus en profondeur. Ouais, ouais. Donc j'ai vraiment poursuivi, on va dire, ma rencontre avec Jésus et puis j'ai pris la décision après de me faire baptiser. Mmh. Ouais, c'était en Voilà, mars ouais, 2019, je crois. c'est ça. Et donc j'ai pris Tu avais cette quel âge à ce décision. moment-là? J'avais, j'avais 19 ans. OK. Ouais, j'avais Mmh. 19 ans et j'ai pris cette décision. Donc voilà, je me suis fait baptiser en mars et plus beau jour de ma vie, plus beau jour de ma vie parce que là, hem, je prends conscience de l'appui, de la grâce que j'ai de pouvoir, avoir un élément comme Jésus dans ma vie et je pars avec une assurance, je m'engage avec, la certitude que lui, on ne pourra pas me le dérober, on ne pourra pas me l'enlever Yes. et c'est sur lui que je dois bâtir ma vie. Mmh, 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 Ouais. mmh, mmh. Ah, c'est beau. Et à présent, Chloé, nous allons parler de ton plus grand défi en tant que chrétienne lié à des traumatismes de l'enfance. Et c'est à l'âge de seulement 4 ans que tu subiras des attouchements sexuels de la part de ton cousin. Expérience des plus traumatisantes car lorsque tu as voulu le dénoncer, personne ne t'a cru à ce moment-là. Et c'est ce que tu vas nous expliquer dans la partie coiffage de cette émission coupée en 4. Alors Chloé, on continue de tourner les pages de ton histoire et nous le disions à l'instant, une histoire qui se veut dramatique puisque c'est à l'âge de 4 ans que tu as subi tes premiers abus sexuels. Oui, alors en fait, c'est vrai effectivement à l'âge de 4 ans, c'est là que j'ai été, confrontée pour la première fois, à des attouchements sexuels de la part de mon cousin. Donc ça s'est fait, Qui avait à l'époque 3 ans de plus que toi, oui, voilà. 7 ans. Et donc 7 ans, mais conscient en fait de ce qu'il faisait, Mm. puisque en fait quand ça s'est passé, je me suis, défendue. J'ai crié, ça a interpellé, du coup, sa mère, donc ma tante qui est venue Mm. et qui est venue tout de suite, voilà, pour comprendre ce qui se passait et sur le moment, en fait, il m'avait dit de ne rien dire et il avait vraiment insisté pour que je garde le silence et donc quand ma tante est arrivée et qu'elle m'a posé la question, j'étais partagée entre
est-ce que je dénonce ou est-ce que effectivement je garde le silence? Et Mmh. j'ai pris mon courage à deux mains et donc je lui ai tout raconté avec mes mots, hein, voilà. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui, il a démenti. Et donc à ce moment-là, en fait, ma tante Ne t'a ne pas m'a cru? pas cru, tout simplement. Et puis elle m'a prise avec elle. Et puis je suis retournée, voilà, tout simplement là où il y avait tous les adultes de la famille, dont mes parents. Et quand je suis retournée les voir, j'étais assise du coup à côté de mes parents. Mmh. Je m'attendais à ce que ma tante, en fait, le Ils viennent dise, te voilà, voir, en informe, par exemple, mes tes parents et parents. cetera. Mmh. Et en fait, j'ai été surprise par ce silence aussi de son côté. Elle qui a insisté, en fait, pour que je lui dise, réellement ce qui s'est passé. Sur le moment, je me suis pas sentie soutenue de la part d'une figure, d'adulte. Donc Bien je me sûr. suis dit, finalement, je ne peux pas non plus le dire à mes parents parce que je pense qu'ils ne vont pas me croire comme ma tante, finalement. J'ai projeté, en fait, sa réaction sur la réaction De tes éventuelle de parents. mes parents. Et donc, c'est ce qui a fait que j'ai gardé silence la première fois également, ouais. Tu as gardé le silence et quelques années plus tard, lorsque tu avais 12 ans, il a récidivé. Oui, Ça s'est reproduit et c'était même plus dramatique pour toi car, c'est allé plus loin? oui. Alors, en fait, là, on était en vacances et en fait, ça a récidivé, enfin, il a récidivé. Et là, ça a été beaucoup plus violent pour moi parce que, j'ai rien vu venir et je pensais aussi que, voilà, en grandissant, voilà, on n'est pas censé se méfier de nos proches, de nos familles, de nos frères et sœurs, nos cousins et cetera. Mmh. Donc j'ai été prise par surprise et je Tu pouvais n'ai pas te débattre à ce ouais. moment-là? Alors en fait, quand j'ai compris qu'il était, en train de faire, enfin qu'il avait ses intentions, il était trop tard. Et donc au début, j'ai réussi un petit peu à me défendre, à repousser ses mains et cetera. Et quand j'ai compris que j'en aurais pas eu la force physique, Mmh. hem et donc j'étais obligée de «subir» entre guillemets la scène sans que je puisse en fait, me débattre. Mmh. Et donc j'ai dû, attendre tout simplement qu'il finisse. Et à ce moment-là, en fait, c'est un peu une double peine parce que je me suis sentie littéralement, abandonnée par mon propre corps. C'est-à-dire qu'au moment où j'avais besoin justement que mon cerveau réagisse et qu'il continue, ses gestes de défense Mmh. face à une agression, la peur, la paralysie, m'a surprise et donc j'ai été refermée, enfin j'ai été, comme, une proie un peu refermée, dans un piège. Et Surtout que tu étais dans une, période de reconstruction, enfin de construction, vu que oui, tu avais que 12 ans. c'est ça. Donc à 12 ans, on est en train d'évoluer, on apprend Oui, sur nous-mêmes, sur notre identité, tout ça. ouais, Et en fait, il a tout détruit, quoi. c'est ça. Il a tout détruit de par ses gestes, mais aussi de par ses mots, Ouais. parce que pendant qu'il faisait ça, en fait, il se moquait de moi, il se moquait de mon corps. Donc en fait, il me dégradait vraiment physiquement, il me comparait à ses amis et donc voilà, il me faisait comprendre que, voilà, tu n'as pas de forme, tu es ceci, tu es cela et puis il rigolait vraiment d'un rire moqueur. Donc en fait, c'était même pas, voilà, je fais ça entre guillemets et je me cache et cetera. C'est je fais et puis en plus de ça, verbalement, je te descends, quoi. Et c'était Mmh. très violent à la fois sur le côté, Ouais, ouais. psychologique, Bien mais sûr, aussi physique du bien coup. sûr. Mmh. Et ouais, donc c'est pour ça que la deuxième fois a été beaucoup plus dramatique que la première, ouais. Et tu as gardé le silence pendant tout ce temps, quoi? Tu as jamais osé en parler à personne? À la fin, après cette deuxième fois, Ouais. heu, le même mode opératoire, il m'interdit d'en parler. Donc voilà, il me défend surtout d'en parler à qui que ce soit et Il te cetera. menace? Il me menace pas, mais il me met,
il me met en garde et moi, en fait, sur le moment, j'ai peur, en fait. J'ai peur de ce qui peut se passer si je parle et j'ai peur en même temps de... Oui, parce que je suis dans la maison, il est là, en fait. Donc, je sais pas, en fait, à partir du moment, pour moi, il a été capable de faire ça à plusieurs reprises. Je sais pas à quoi je m'expose si Mm. jamais je décide une deuxième fois de parler. Donc, chose que je fais, en fait, je garde le silence. Mm. Euh, Et c'est donc sous le poids de l'humiliation, de la honte et de la culpabilité que tu as gardé le silence pendant toutes ces années. ouais. Mais c'est à l'âge de tes 21 ans que tu décides de sortir de cette honte et enfin d'en parler. Oui, Donc de 12 ans à 21 ans, c'est enfin même ça. de 4 ans à 21 ans. Oui, c'est ça. Donc, après ces longues années de silence, en fait, euh, le Seigneur, voilà, a fait vraiment une œuvre dans ma vie. Et depuis là, en fait, il m'a permis vraiment de... En fait, c'est comme s'il a délié ma bouche, Ok. vraiment. Et là, tout ce que j'arrivais pas à sortir avant, il m'a vraiment permis de le faire, en tout cas de Mm. m'exprimer. Et donc, la première personne vers qui je me suis tournée, en fin de compte, pour raconter une première fois cette histoire, c'était donc mon copain de l'époque. Mm. Et j'appréhendais beaucoup. J'appréhendais beaucoup de sa réaction parce que voilà, c'était la première fois de ma vie que là, j'allais en fait En parler. confier la faille Ouais. de ma vie, si je peux dire ça comme ça. Donc, je ne savais pas trop à quoi j'allais m'attendre en termes de réaction, Bien sûr. même pour moi-même en fin de compte, Ouais. parce que je n'ai jamais su faire face à ça. En fait, je n'en Mm. avais ni la force ni la capacité. Euh, donc oui, il a été ce premier face-to-face, on va dire, pour, euh, pour en parler, oui, la première fois. Et de quelle façon Dieu est intervenu pour guérir tes blessures? Alors, Il y a eu ça a tout un été, processus, c'était ouais, long. ouais, ça a été un long processus de guérison. Mm. La première fois, en fait, Dieu m'a demandé, en fait, tout simplement de lui abandonner mon histoire, en fait, de lui abandonner mon passé, mes blessures, tout ce que ça avait causé comme dommage, de lui abandonner tout ça et de lui faire confiance dans tout ce qu'il me demanderait de faire, sachant que c'est pour mon bien, sachant que c'est pour ma reconstruction. Et donc, Yes. j'ai saisi en fait l'appel de Dieu qui a été, pour moi, le premier appel, ça a été vraiment Mm. de guérir pas selon mes principes, mais selon les siens. Les siens. Et ça a été mon premier défi, donc de sortir du silence et d'entrer vraiment dans ce processus de guérison. Donc, c'est passé par voilà, des temps de méditation, de prière. Je passais du temps aussi dans la louange. J'ai appris à plus verbaliser les choses Mm. avec mon copain. Donc, du coup, je passais plus de temps à lui parler. Il a, il a passé des heures, oui, à m'écouter, à me soutenir, à m'encourager. Mm. J'ai été aussi consulter parfois, quand j'en avais besoin, une psychologue. Ouais. Parce qu'il y a le côté spirituel, mais il y a aussi le côté psychologique. Et bien c'est sûr. important aussi de se Mm. faire suivre. Bien sûr, par un professionnel. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai remué ciel et terre. Je me suis accordé le temps de passer chaque palier. Mais je me suis dit, en fin de compte, j'ai plus rien à perdre. Christ, il a donné sa vie pour moi. Mm. Et s'il a donné sa vie pour que je mène une vie libre, libre de toute offense, c'est maintenant que je devais prendre cette décision plutôt Yes. que de subir et de continuer ma vie avec tout ce bagage de traumatisme. Mm, 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 Et tout à j'ai fait. saisi tout simplement cet appel de vivre une vie libre et d'entrer dans des projets de bonheur que Christ avait déjà réalisé pour moi, en fait. Amen. Et j'ai une question qui me trotte dans la tête. Est-ce que tu as réussi à pardonner ton agresseur? Oui, oui. De quelle manière ça s'est fait? Alors, j'ai réussi à lui pardonner parce que j'ai compris, en fait, au tout début, c'était difficile. Et comment Dieu m'a amenée vraiment à pardonner, j'ai fait un exercice, en fait. J'ai pris une feuille, j'ai fait un tableau, j'ai fait un côté avantage, un côté inconvénient. Et en gros, le jeu, c'était de cibler en fait quels sont les bénéfices pour moi du pardon et quels sont les inconvénients du pardon. Et en fait, quand j'ai vu dans la balance ce que j'y gagnais, Mm. je me suis dit, bah, en fait, Chloé, tu peux pas rester
Non. avec des bagages comme ça et stagner, te priver d'une vie de bonheur, de joie, Bien sûr. parce que tu ne veux pas pardonner. Et Mmh. là, en fait, j'ai réalisé que le pardon, c'était pas plus pour l'autre, c'était d'abord pour Pour moi, nous-mêmes, pour hein, avancer, bien pour sûr. toujours rester aussi en Mmh. accord avec Dieu, mais surtout Mmh. aussi pour me permettre d'avancer. Être libre, Et le donc, pardon libère, comme on c'est dit. ça. Et là, j'ai vraiment pris conscience de la nécessité de repartir, mais en étant vraiment libérée de tout ça. Et Mmh. qu'il y avait que le pardon, en fait, qui me permettrait de ne plus être, en fait, esclave d'une colère, C'est d'une ça, haine, des exactement. pleurs, de tous les effets des Mmh. traumatismes. En fait, le pardon m'a vraiment libérée de ça. Voilà, Mmh. ça m'a vraiment libérée d'une colère, en fait, qui a D'une toujours été colère, là d'un au fond de mes poids, entrailles. Ouais, ouais, d'une haine. c'est ça, Ouais. c'est ça. Et on peut dire que Dieu agit toujours dans la vie de ses enfants et tu en es la preuve vivante, Chloé, car aujourd'hui tu vis les plans de Dieu pour ta vie, Oui, les plans merveilleux, puisque tu es entrepreneur dans le milieu de oui. la beauté. Alors, est-ce que c'est un hasard que tu te retrouves dans ce métier qui valorise le corps? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble dans la partie finition de cette émission coupée en quatre. Alors Chloé, on finalise tout doucement cette belle aventure coupée en quatre avec toi. On peut le dire, tu reviens de très loin, mais aujourd'hui Dieu t'a béni puisque tu as répondu à son appel dans le domaine de l'entrepreneuriat, puisqu'après 3 ans d'expérience dans une micro-entreprise, te voilà aujourd'hui en train d'ouvrir ton premier salon de beauté. Alors penses-tu que le fait de te retrouver dans le domaine du rapport au corps soit en lien avec ce que tu as subi? Oui. Alors, du coup, effectivement, carrière dans l'esthétique, donc, dont je m'y attendais pas du tout. Oui. Et c'est en démarrant vraiment dans ce corps de métier que le Seigneur m'a parlé beaucoup de moi, de mon histoire, de qui je suis, de mon identité. Et c'est dans cette période où j'étais finalement dans ce processus de guérison que j'ai fait le parallèle avec mon histoire, et qu'est-ce qu'elle a été et qu'est-ce Mm. qu'elle signifie pour moi à l'avenir. Et lorsque j'ai fait le parallèle entre mes blessures dans le cadre de l'intimité et l'intimité même de mon métier, ça a été voilà, une évidence que voilà, le Seigneur m'a confié cette mission auprès des jeunes filles et des femmes pour entretenir leur beauté, la révéler, mais aussi voilà, les interpeller sur cette intimité du corps, de l'âme, Mm, mm, mm. finalement de notre Prendre- identité, en fait, Ouais, ce et qui nous a été l'importance de confié. prendre soin de Ouais, soi aussi, c'est surtout, hein. ça. Ouais. Donc c'est plus les femmes. C'est Les ton jeunes appel, filles et c'est les femmes, vraiment les ouais. femmes. Ouais. Ouais. Ok, sympa. Et Dieu t'a béni également côté amour, puisque Mhm. dans quelques mois tu changeras de nom. Oui. À l'issue de ce beau parcours, j'ai mon copain de l'époque donc, qui m'a demandé en mariage. Donc voilà, nous sommes fiancés actuellement. Et surprise que je n'ai pas du tout vu venir, même si c'était dans nos projets. C'est voilà, une grosse bénédiction que je vis également. Donc voilà, on va bientôt se marier et je rends vraiment gloire à Dieu pour nos vies. Ouais. Et en écoutant ton témoignage, Chloé, je suis juste touchée de voir la puissance, l'amour et la grâce de Dieu dans ta vie, dans notre vie. Alors Chloé, nous voici à la dernière étape de cette émission. Tu vas pouvoir maintenant te découvrir dans le miroir. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors allons-y. Wow. Ça change, hein? Ah ouais, complètement. Ouais, du coup, je t'ai coupé un peu les pointes et Ouais. je t'ai donné un petit côté un peu wavy. Ah ouais. J'aime Préparé pour beaucoup. ton mariage. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Ça change, hein? Super. Ouais, ça Ouais, va c'est bien, ça fait souple et classe. tout. Ouais. Alors Chloé, on va s'adresser maintenant à toutes les personnes qui nous regardent depuis le début de l'émission. Si tu avais un conseil à donner à ces personnes-là, quel serait ce conseil aujourd'hui? Alors, je dirais que ce qui m'a personnellement beaucoup aidée, ça a été d'abandonner vraiment mes fardeaux, mes blessures, mes traumatismes à Dieu. Et c'est vraiment lui qui m'a donné la force, du coup, d'en parler et d'avancer. Donc vraiment de déposer vraiment tous ces fardeaux, de les confier à Dieu, sachant que c'est des beaux projets voilà, derrière
qui nous attendent. Et pour ma part, j'ai vraiment compris que la guérison, le pardon, allait vraiment me permettre de prendre cette revanche sur mon passé. C'est-à-dire que Ouais. là où je n'aurais pas pu devenir la personne que je suis aujourd'hui, saisir vraiment cette liberté que Jésus-Christ est venu me donner, ça m'a permis de devenir celle que je suis aujourd'hui, celle que je serai également dans mon foyer demain matin, dans mon couple, pour ma famille, mon environnement professionnel. Et tout ça aujourd'hui, je prends conscience que finalement, je n'ai pas guéri juste pour moi, j'ai guéri aussi pour mon entourage, parce que voilà, on le Ouais, sait que les personnes blessées bien blessent sûr, involontairement les bien sûr. autres. Et à un moment donné, voilà, j'ai regardé à la réalité des choses. Je me suis dit, bah, si voilà, l'ennemi de nos âmes n'a pas regardé à mon âge finalement pour me faire passer ces épreuves difficiles, je ne dois pas non plus regarder à mon âge pour entreprendre des beaux projets, voilà, pour la gloire de Dieu. Donc, Mmh. s'autoriser à guérir, s'autoriser à tourner la page, à faire confiance à Dieu, Mmh. c'est le conseil que je donnerais. Et voilà, pour finir, je dirais que les tempêtes, elles existent afin qu'on puisse croire au beau temps. Et je crois qu'il n'y a pas d'âge pour guérir, il n'y a pas d'âge pour avancer avec Jésus. Yes, Voilà. tout à fait. Merci beaucoup, Chloé, pour ce conseil qu'on va garder très précieusement. Et puis, si vous aussi, vous reconnaissez dans le témoignage de Chloé que vous avez vécu des choses dramatiques dans votre enfance, des choses enfouies dont vous n'avez jamais osé parler, faites ce pas de libérer la parole, de parler de ce que vous avez, de ce qui vous a blessé ou même détruit dans votre enfance. Et si ce n'est pas à un proche, ou vous pouvez consulter un professionnel tel qu'un psychologue ou autre. On en a parlé tout à l'heure avec Chloé. Comme Chloé nous le disait d'ailleurs, ça lui a enlevé un poids énorme et elle a pu avancer. Elle a saisi la liberté que Jésus-Christ lui a donnée pour vaincre son passé et ses blocages. À côté de ça, Chloé, je te remercie pour ton authenticité, pour ta confiance. Merci pour ta transparence. Et c'était un plaisir de t'avoir sur le plateau de Coupé en 4. Et si le témoignage de Chloé vous a touché et vous a parlé, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sous la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes nos émissions Coupé en 4 et être informé de la sortie des nouvelles émissions. Et aussi, si vous souhaitez voir ou revoir le témoignage d'Élodie qui était stérile d'après les médecins et qui a vécu un vrai miracle lors de sa grossesse, vous pouvez retrouver son émission juste ici. Et si vous aussi vous souhaitez partager votre témoignage ici dans le fauteuil de Coupé en 4, je vous invite à nous contacter sur les réseaux sociaux du Top Chrétien. Puis bien sûr, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission Coupé en 4 avec un nouvel invité qui nous racontera son témoignage de foi et qui profitera aussi d'une belle transformation capillaire. À bientôt!